Madame, Messieurs, bienvenue dans l'invité du jour sur Africa 24. Les statistiques sont plus que jamais au cœur des politiques publiques. À Yaoundé au Cameroun, le premier forum africain sur les statistiques sur le genre et l'enfance s'est tenu du 6 au 10 juillet 2026. Ce forum a réuni experts, décideurs et partenaires au développement autour d'un objectif commun, mieux produire et utiliser les données pour faire progresser l'égalité des sexes et les droits des enfants sur le continent. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Radiba, spécialiste régionale des statistiques de genre à ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Madame Radiba, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup. Cette édition 2026 marque un tournant majeur avec l'intégration, pour la première fois, il faut le dire, des statistiques sur l'enfant au Forum africain de statistiques de genre. En quoi cette évolution reflète-t-elle une nouvelle manière de penser les politiques publiques en Afrique, notamment autour du lien entre les droits des femmes, des filles et des enfants? Merci beaucoup. D'abord, merci à Africa 24 de nous avoir invités et de nous donner l'opportunité de discuter de ce forum qui est devenu un rendez-vous important au niveau de l'Afrique. Donc, il faut rappeler que ce forum existe depuis 2017. Donc, on en est à la 8e édition. Donc, le fait d'avoir intégré l'enfance en tant que telle n'est pas une première, puisque l'enfance est déjà intégrée dans le genre. Mais ceci permet, donc pour une fois, nous avons voulu mettre le focus en fait sur la situation des filles et des enfants. Donc par rapport à la déscolarisation, par rapport au mariage précoce, pour mieux mettre en exergue la situation qu'ils vivent, donc la vulnérabilité au niveau des populations, pour permettre d'orienter les politiques publiques et aussi d'orienter les investissements où elle manque vraiment. Donc c'est pour cela qu'il y a eu le focus sur l'enfance cette année. Mais ce n'est pas une première d'avoir parlé de l'enfance, puisque l'enfance est déjà intégrée dans le genre. Merci. Parlons justement de ce forum. Le thème retenu pour cette édition était « Statistiques qui comptent, fait progresser les droits, la justice et les opportunités pour tous ». Pourtant, on observe sur le continent que dans de nombreux pays, les données existent, mais influent encore de manière insuffisante les décisions politiques. Selon vous, pourquoi est-il encore si difficile de transformer les données statistiques en véritable levier de l'action politique? Merci. Donc, comme vous le dites, les données existent, les données sont là, mais parfois elles sont mal utilisées, elles sont peut-être des fois produites de manière irrégulière au niveau des INS, ou parfois inaccessibles, ou accessibles à un format inadapté pour les utilisateurs, pour les politiques publiques. Et troisième point aussi, ça peut être au niveau de l'utilisation, ça peut être inaccessible pour les utilisateurs, les responsables de plaidoyer pour qui nous produisons réellement les données. Donc, il faut dire que les producteurs et les utilisateurs, parfois dans certaines régions, travaillent dos à dos. C'est pour cela qu'on a une inadéquation, disons, par rapport à la production et l'utilisation des genres. Donc, ce que nous prônons au niveau de ONU Femmes, c'est vraiment que les utilisateurs et les producteurs puissent travailler main dans la main et au début de la production. Donc, nous avons l'exemple, par exemple, de la Mauritanie, où nous avons instauré le dialogue producteur-utilisateur, et ça nous a permis d'avoir ces résultats-là en termes de besoins des producteurs, de besoins des utilisateurs, pour mieux adapter la production, mieux adapter le format de production et d'utilisation des données, pour mieux influencer les politiques publiques et investir là où on a besoin d'investir réellement. Avant justement de donner, le Gender Data Outlook 2025 montre que les cadres législatifs existent, mais que les données restent insuffisantes. Comment expliquez-vous ce décalage, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre?
Oui, merci. Par rapport au Gender Data Outlook, qui est un outil que l'on a développé depuis 2024 et qui nous a permis d'évaluer un de nos programmes phares en termes de production et d'utilisation des données. Et ce que cela nous a permis de voir qu'il y a réellement un paradoxe en termes de production et d'utilisation des statistiques au niveau de l'Afrique, mais au niveau aussi de l'Afrique de l'Ouest précisément et du centre. Pourquoi il y a ce paradoxe? Parce que en termes de capacité, l'Afrique n'a atteint qu'un peu plus de la moitié de son potentiel en termes de production, puisqu'on est à un indice de 0,52%, donc un peu plus de la moitié. Alors qu'en termes de production, on est à 41% du potentiel et de la capacité de production pour les statistiques des ODD. Donc, ce qui montre un réel paradoxe. Pourquoi ce paradoxe-là? Parce que, comme je vous le disais, il y a déjà ce manque de coordination entre les utilisateurs et les producteurs dans certains pays, mais la production qui est assez disparate au niveau des pays. Donc, des fois, les producteurs ne se parlent pas assez, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'il faut produire, à quel moment et dans quel format, pour mieux aider, mieux orienter les politiques publiques. Et c'est ce que montre le GDO, donc le Gender Data Outlook. Donc il y a cette irrégularité au niveau de la production, mais aussi l'inadaptabilité entre la production et l'utilisation des données. Mais il y a un point quand même que le Gender Data Outlook a mis en évidence, c'est qu'il n'y a pas assez d'implication et d'investissement local, puisque toutes les statistiques, pratiquement une grande partie des statistiques de genre sont produites avec le financement des partenaires techniques et financiers extérieurs au pays. Donc, il n'y a pas une grande implication au niveau du budget, au niveau du gouvernement, disons. Donc, ça aussi, c'est une faiblesse. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous, Paul, et merci de nous avoir donné cette opportunité. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'invité du jour. Retrouvez dans un instant une nouvelle tranche d'informations sur Africa 24. Et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur MyAfrica 24, la première application de streaming HD du continent.